Bénissons ton nom de notre Père, de ce moment béni que nous venons de passer par devers toi, Seigneur. Merci de nous avoir réservé un espace au bas de ton marchepied pour venir compter parmi ceux qui peuvent t'adorer en invoquant ton nom. Merci d'agréer des moments comme ceux-ci et d'y prendre plaisir, Dieu notre Père. Nous t'avons apporté avec louange et adoration, avec requête, ce que nous avions comme adresse à toi. Nous sommes aussi venus t'écouter. Merci pour ce moment de communication de tes oracles. C'est toi qui nous parles. Parle à ton peuple, Seigneur. Et en ce moment, dispose nos cœurs à ne pas être distraits, à recevoir ce que la parole apporte. Délivrance, guérison, lueur, direction, consolation de la part de Dieu. Ce temps, nous voulons nous taire et t'écouter. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, vous vous mettez pendant un temps, je vous dirai ce qu'il faudrait faire dans la suite. Mettez-vous un peu. Je rends grâce au Seigneur qui a fait en sorte que nous nous retrouvions aujourd'hui avec le souffle de vie et qui a réuni les circonstances favorablement pour que nous soyons là. Que la gloire lui revienne à jamais. Je voudrais, avant d'aller plus loin, vous transmettre les salutations de mon épouse et de nos enfants, mais aussi de toute votre église sœur de la PPI PEN. Si vous recevez, levez la main et que Dieu vous bénisse. Et merci beaucoup, mes frères. Eh bien, aujourd'hui, on va continuer dans le thème annuel. On lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous, et le thème trimestriel qui nous est proposé est ainsi libellé. Le Seigneur sera votre avant-garde, le Dieu d'Israël sera votre arrière-garde. Nous avons d'une façon spécifique le sujet ci-après pour cette communication. Voici le sujet. Puisque Dieu est avec nous, puisque Dieu est avec nous. Assemblée, est-ce qu'on peut répéter puisque Dieu est avec nous? Alors je vais vous demander de nous mettre debout. Nous allons lire 3 versets. 3 versets dans 3 livres différents des Écritures. Nous commençons avec Matthieu 1, 23. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Assemblée, répétons Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Nous retournons dans l'Ancien Testament. Nous partons de l'Ancien Testament. Nous ouvrons notre Bible dans Ésaïe 52. Verset 12, Ésaïe 52, verset 12. Ésaïe 52, verset 12, il est écrit ceci. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant. Pourquoi? Car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. On va finir avec le dernier passage. Nous allons dans le premier livre de la Bible, le livre de commencement. C'est le livre de Genèse.
chapitre 17. Chapitre 17, verset 1. Genèse 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Bien-aimés, reprenons nos places. Bien-aimés, à la lumière des Écritures, nous savons que nous ne pouvions pas accéder à la gloire que Dieu nous avait préparée. Nous savons très bien. Et cela à cause du péché. Nous étions à cause de cela condamnés, tous alors, à une errance sans espoir, errant à la merci d'un bourreau plus puissant, plus fort que nous. Ce bourreau qui nous gardait dans ces géoles comme captifs, ces géoles lugubres et environnés d'épaisses ténèbres de la perdition, exposés à la colère de Dieu, fils de la colère. Incapables nous étions de nous racheter. Nous étions au comble du désespoir. Nous étions condamnés à la mort éternelle. Il n'y avait pas d'issue. Il n'y avait que la mort éternelle comme issue devant nous. Nous avions effectivement, mes frères, notre malheureux sort bien scellé. On se dirigeait bien vers la perdition éternelle. Nous ne pouvions pas nous approcher de Dieu. Il y avait un abîme immense entre, d'une part, Dieu et d'autre part, nous. On ne savait pas nous rapprocher de Dieu et Dieu aussi ne pouvait pas s'approcher de nous car il y avait cet abîme immense qui s'appelle péché. Alors nous étions barricadés par des géantes montagnes, des montagnes tellement géantes qu'elles étaient infranchissables. Nous étions repulsés loin de Dieu par une puissance du mal, une puissance qui était au-dessus de nos forces. Omekaboye bazongi siosima. Obundandenge nyonso bazongi siosima. Ozaka kozonga sima. Donc une puissance supérieure à la nôtre, la puissance du mal, qui nous entraînait dans le courant de la désobéissance. C'est alors que ce cri s'est échappé de notre bouche. Et Dieu l'a entendu. Ce cri à l'adresse de Dieu, nous l'avons dans Ésaïe 63, verset 19, la partie B. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, alors les montagnes s'ébranleraient devant toi. Tout ce qui nous empêche d'entrer en contact avec toi sera consumé comme la cire au soleil. Oh, si tu descendais après avoir déchiré, ce cri, déchirer les cieux, ce cri est sorti de notre bouche et c'est cela même que Dieu va faire, bien-aimés. Il faut que nous retenions, le secours vient d'en haut. Le secours est venu d'en haut. Non seulement à cause de ce cri, mais surtout parce que dans son amour sans mesure, Dieu avait de toute éternité prévu sa solution à notre problème. De toute éternité. Sa solution à ce chaos qui
nous enveloppait et qui était humainement irréparable. Donc Dieu a littéralement traversé les cieux pour venir jusqu'à nous. Il est venu d'en haut pour être parmi nous par l'entremise de son unique Fils Jésus pour nous sauver. Il a traversé les cieux littéralement, et cela non à cause d'un quelconque mérite. Le sang de Jésus, son unique Fils, avait plus qu'amplement et même avec débordement suffi, tel qu'aucune réclamation ne pouvait plus jamais avoir lieu. Jésus avait par son sang tout payé, tout payé, tout payé, et il pouvait dire quand il mourait à la croix, tout est accompli. Je vais mentionner ici deux passages des écrits sacrés qui font largement allusion à ce dont nous parlons ici. Deux passages, il y en a beaucoup. 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18, il est dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Le sang précieux, voilà la rançon qui a été exigée et qu'il fallait donner pour calmer le courroux de Dieu. Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, avant Adam et Ève, Bakelama. Avant la fondation du monde. Nous ne savons pas combien d'années le monde avait été créé avant que Adam et Ève soient créés. Mais il est dit qu'avant que le monde fût créé, Dieu avait déjà disposé du sang précieux de Christ comme rançon. Ce sang comme d'un agneau prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Quelqu'un dira à cause de nous. Dites ça s'il vous plaît, à cause de nous. Maintenant dites à cause de moi. C'est à cause de toi, à cause de nous que depuis avant que le monde soit créé, Dieu avait préparé déjà la rançon pour notre rachat. Car dans son omniscience, le Créateur savait que nous allions lui faire défection, nous allions le décevoir, nous allions pécher. Yangwana bongisaki solution wana, c'est pour nous dire que Nzambe alingi yo mingi. Nzambe alingi yo ndenge yo moko kokiko sosola te. Mwana Nzambe là-bas, amen. Christ lui-même, sacrificateur, Christ lui-même sacrifice, amemaki rançon wana akotaki na yango liboso ya oyo esengelaki kopesa ye. Le deuxième passage que je vais nous inviter à lire est dans Colossiens, chapitre 2, verset 14. En rapport avec l'œuvre que Christ a accomplie, l'œuvre parfaite que Christ a accomplie. Ce passage de Colossiens 2, 14 dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit cet acte en le clouant à la croix. Tozaki batoe basengaki kotika la libela bakangemi na boloko. Mponini mpo tozaki ko mériter condamnation. Yesu atali condamnation wana azu yango a pasoli alobi oyo za rien.
C'est comme quelqu'un qui arrive ici, il prend un marteau, il casse cette chair. Et puis on le regarde. Et puis pourquoi? Parce qu'il a acheté une chair plus chère, meilleure que celle-ci. Est-ce que l'assemblée me suit? N'est-ce pas? Et quand Christ fait sa part, il déchire, c'est parce que ce qu'il allait faire était au-delà. Quant à la valeur, au-delà de ce que l'homme avait contre lui-même accompli. Alors, il déchire, on peut dire pourquoi, mais il avait la rançon. Et la rançon est telle qu'on ne pouvait pas encore parler ni rien réclamer. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le monde méprise la croix. Nous, la croix est notre fierté. Car c'est à la croix que Christ en a fini avec tout ce qui était exigé contre nous. C'est à la croix que Christ a vaincu. C'est à la croix qu'il a livré cette bataille ultime pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. Donc ce que Christ a fait, c'est finaliser le plan du salut, de secours de Dieu. Il est venu pour cela. C'est ainsi qu'on dit que l'œuvre de Christ, c'est mourir et ressusciter. C'est ça l'œuvre de Christ, l'œuvre pour laquelle il était venu. Tout ce qu'il a fait avant, c'était se préparer à cela. Et cette œuvre s'est accomplie à la croix de Golgotha. Son exploit à la croix, voilà ce que nous avons comme grâce de Dieu. On n'a pas mérité ça. On n'a pas mérité ça. Bien-aimés, le péché constituait un argument suffisant pour que nous demeurions dans la captivité de l'ennemi. Mais l'œuvre de la croix a pratiquement résorbé en notre faveur tout ce gâchis qui avait entraîné la condamnation et toutes ses conséquences. Enfant de Dieu dit Amen. Qu'en est-il alors? Qu'en est-il alors? Réponse, Romains chapitre 5, verset 20. Qu'est-ce qu'il en est? La partie B du verset 20, Romains 5, verset 20, partie B. Là où le péché a abondé, continuez. Ngolu eye en tout cas, et zipi, et les qui moulaï, ngombo na izaki, ce qui a 3 km, ce qui a 10 km, mais ngolu eye, et les qui à l'infini. Et pessimotouya à l'infini. Donc là où le péché a surabondé, la grâce, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Voilà ce qu'il en est. Voilà ce qu'il en est. Tellement elle a surabondé qu'elle a anéanti Nyongonayo, Nyongonangai. C'est ainsi que il nous est exhorté. Nous sommes laissés salami. Il n'y a plus rien. C'est comme il y avait l'incendie. On a éteint, on a maîtrisé l'incendie. Yo bombanaki na tango musu na douche sika moto et kotakite. Maintenant en tout cas on a maîtrisé l'incendie. Sors, mais alors ne cours pas, sois en paix, sois tranquille, sois serein. Il nous a exhortés à nous, à vous et à moi, mes frères, de sortir de la captivité du malin, non seulement tout peinard, mais aussi sans précipitation. Tout peinard, avec assurance, avec sérénité, avec dignité, bima bien, kodrate motozo kima, soit bilok na yon nyonso, o sengeli o kenana yango,
auquel yango isengela otika otiki yango, sors. Sors tranquillement et avance. Va de l'avant. Il nous a dit donc de sortir avec assurance et sans précipitation et en toute sécurité et aller au Père. Alléluia. Tu ne sors pas pour aller en vadrouille, tu sors pour aller au Père. Et entre parenthèses, il n'y a qu'un chemin qui conduit au Père. Comment s'appelle ce chemin? Jésus. Donc c'est le Père est venu à toi par Jésus, et toi tu dois aller au Père par Jésus. Par Jésus, il faut que tu ailles au Père. Il n'y a pas une autre porte, il n'y a pas un autre chemin. Et tu sors avec assurance, sans rien craindre. Nous avons lu dans Ésaïe 52, verset 2, ne sortez pas avec précipitation. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ne partez pas en fuyant. Est-ce qu'on peut dire Amen? Bonanini. Car l'Éternel ira devant vous. L'Éternel sera votre avant-garde. Ira devant vous. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Il sera votre arrière. Donc, en tout cas, vous allez sécuriser. Kende avec assurance. Qui n'ont pas payé son salaire comme meilleur et pas rata. Alléluia. Ne tremble pas, avance. C'est pourquoi ne crains rien. Je suis ton Dieu. Alléluia. Ne promène pas de regards qui à gauche, à droite. Car je suis avec toi et je te soutiens. Je viens à ton secours et je te soutiens par ma droite. Alléluia. En tout cas, il me rencontre sur le chemin. Il ne te touchera pas. Tu es la prunelle de mon œil. Si bien que nous devons être en paix, mes frères, quoi que ce soit qui nous arrive, même la mort, nous devons savoir que ce n'est pas parce que Balongi Nzambe Nzamba Kwete Ezali Nzambe Moutoa permettre Yango. Et ce que Dieu permet concourra à ton bien. Dites Amen plus fort. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le deuxième avantage, la deuxième faveur, nous pouvons passer par l'expérience de mutation du statut des enfants de colère à celui des enfants de lumière. Nazongeli. Nous pouvons, je pèse bien mes mots, puisque Dieu est avec nous, il y a maintenant la possibilité, ce n'est pas automatique, mais il y a maintenant la possibilité qu'on n'avait pas de passer par l'expérience de mutation du statut d'enfant de colère, ceux qui gisaient sous la colère de Dieu, à celui des enfants de lumière. Alléluia. Alléluia. À ceux qui sont les bien-aimés de Dieu. À ceux qui sont enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, comme la Bible nous les présente. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 9, je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, Yoka, c'est au conditionnel. Si quelqu'un entre par moi, c'est vrai que cette porte est là devant toi, et l'ukiyo esika ozali, sika oyo moto akoyingela, pona kokota, na esika wapi, Yesu abongi seli ete totambola, ezali yo. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un entre, il y a une décision, il y a de saisir l'opportunité qui est offerte. Et ça, c'est toi. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé.
Est-ce que je parle à quelqu'un qui aimerait être sauvé? Alléluia. Donc, okobi kisama soki okoti na ndako ya lobiko kasi pona kokota yonde moto oko saisir ngolu bapesi yo. Ezalite ya kokende kolukaka bisika wapi porte wana ekoki kozala. Non, la porte là est venue devant toi. Il sera sauvé, il trouvera des pâturages. Tu seras bien. Tu ne manqueras de rien. Comme il est dit de la brebis dont l'Éternel est le berger. L'Éternel est mon berger, tu ne manqueras de rien. C'est pourquoi on parle du pâturage. L'offre de Dieu qui est la grâce est gratuite, mes frères, mais il faut la recevoir. Il faut la recevoir. Mon frère, viens un peu. Voici, je donne à mon frère la Bible. Tu ne prends pas quand je donne, hein? C'est au fêlé. Alléluia. Est-ce qu'il l'a? Pourquoi? Azou Angote. Hein? Maintenant, décide de prendre. Je donne. Est-ce qu'il l'a? Pourquoi? Il a décidé. Bon, mon abisso ezali bon moya bikateli. C'est vrai, ngolu ezali ofele, kasi soko oboyi ko consommer ngolu, ko zangote. Donc tu seras en dehors du programme que Dieu a préparé et tracé pour toi. Tournons nos Bibles dans Ephésiens chapitre 2, versets 1 à 6. Ephésiens 2, 1 à 6. Qu'est-ce qui est dit là? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Bozaki bakufi, bokufaka. Bozaki mikuwa et panzanake. Vous étiez donc dans ces péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Alléluia. Au botami ozali nase ya kanda ya nzambe. Nano oyebi ata koningana te, ata koloba te, ata kokanisa likambo te. Tu nais sous la colère. Sous la colère. Donc nous étions des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche, disais-je, en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Alléluia. La vie est venue avec Christ. Emmanuel, Dieu avec nous. Il a fallu que Christ vint pour que le salut soit possible, la vie nouvelle, la vie d'en haut soit possible. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Regarde la personne qui est à ta droite et celle qui est à ta gauche. Peut-être que cette personne, puisque ayant été ressuscitée avec Christ, se retrouve maintenant au ciel. Et là, c'est une vérité binaire. Comme il y en a toujours
dans les Écritures. Tu es, d'après ce qui est dit ici, dans les lieux célestes, ensemble avec Christ. Mais nous te voyons sur la terre. Et Christ prend soin de nous dire, vous êtes non pas de ce siècle-ci, vous êtes du siècle à venir. Vous êtes des citoyens des cieux, quoique vivant dans le siècle présent. Alléluia. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer. Pourquoi est-ce que nous restons dans ce siècle? Pourquoi nous sommes dans ce siècle, quoique n'étant pas de ce siècle? C'est à cause de la mission que nous avons. Kuna likolo, kuna na invisible. Nzambe assez aselisio babengi bokonzi na nzambe. Il n'y a plus rien à ajouter. Mais le côté où il faut koye isamone ne bokonzi na nzambe, ezali le côté visible. Et les agents attitrés, oh bazui mosala ya kokomisa bokonzi na nzambe monene ezali yo nangai. Nakangi parenthèse. Alléluia. Il nous a donc ressuscité tout ça, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8. Car c'est par la grâce, assemblée, répétons la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. La foi, c'est s'approprier, recevoir. Autrement dit, recevoir Christ pour que moi je ne sois plus visible. Pour que Christ vive à ma place. On ne reçoit pas Christ pour continuer à vivre sa vie d'antan. On reçoit Christ pour qu'on meure chaque jour et puis Christ vive à notre place. Verset 10. Excusez-moi, j'avais dit jusqu'à 8. Oui. L'offre, mes frères, de Dieu, c'est Jésus. C'est ça la grâce. Ngolo nanzambe nde Yesu. Yesu babenge nani? Na tem na biso. Babese kombonani, kombonani, na tem na biso. Emmanuel. Ngolo nanzambe. C'est ça la grâce que Dieu nous a fait. Alors, sans tenir compte de tous nos égarements, il est venu se tenir à la porte de ta vie. Il n'a pas regardé ce que Batuboni au Bomi, Batuboni au Loka, Batuboni au Kunda, Batuboni au Ina, Bilokoni au Détourna, Million Boni. Il n'a pas regardé tout ça. Il vient se présenter à la porte de ta vie et te dit: je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mes frères, voilà l'offre de la grâce de Dieu, certes. Mais il faut, comme je le dis, la décision. C'est au fêlé, kasi, zoamokano, zoekateli, yakozoyango, sokite. Ceux qui en tout cas ont coopéré, il faut recevoir par une décision. Et voici la promesse que nous avons pour tous ceux qui reçoivent, qui acceptent Christ. Dans Jean 1,12, qu'est-ce qu'il est dit? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné nini le pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà ce qui arrive. Quand vous acceptez, il vous arrive quelque chose qui vous transforme. L'expérience de recevoir Christ fait de vous
en tout cas te fait muter de là où tu étais ennemi de Dieu, tu deviens l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu. Il s'agit donc de ce déménagement, comme nous avons dit, de la mort à la vie, de la perdition au salut, du désespoir à l'espérance, de l'incertitude à la certitude, de la prison à la liberté, de la vie terrestre à la vie nouvelle, qu'on appelle aussi la vie éternelle. On peut dire amen à ça? Je pose une question. Y a-t-il parmi nous quelqu'un qui aimerait recevoir cette grâce ce matin et expérimenter ce déménagement salutaire? Y a-t-il quelqu'un dans la salle? Alléluia. Voilà une question à laquelle chacun doit répondre. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait en tout cas déménager, émigrer, muter de la situation où il était pour la grâce que Dieu lui donne? Il s'agit d'un déménagement salutaire. Y a-t-il quelqu'un dans la salle? Avec Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Tout celui qui dit moi aussi, il reçoit la grâce. Moi aussi, il reçoit la grâce. Moi, si mobali mwana, mokolo, mozui, mobola, il y a kolo soki le kotonini soki olobi nkolo ngai pe na fungolio ikuke kota na bomo na ngai Yesu akotala elongi na yote akokota obe na motema na yo. Loba amen. Loba amen. Yamisatu ezali privé. Yamisatu, c'est le privilège de servir Dieu avec efficacité et puissance. Servir Dieu, mes frères, je reprends le sous-titre, le privilège de servir Dieu avec efficacité et puissance. Bokindenge barobi awa na Jean 1:12 qui nous donne le pouvoir qu'on n'avait pas. Le pouvoir. Et il s'agit de servir Dieu avec ce pouvoir-là. Donc le privilège de servir Dieu avec efficacité et puissance. Servir Dieu, mes frères, c'est ce pourquoi nous sommes créés. Nous sommes faits. Quand Issa Motozali, professeur, il est content quand il est qualifié pour dispenser les cours qu'il dispense. Il est content quand il est en mesure. Il y a côté, il y a bana bayoki, bana pe bake kosa ila yango. Ndenge mona biso lokola tokelami pona kosa ila nzambe. Tango nzambe za kopesa biso makoki ya kosa ila ndenge longobani pe na nguya na ye. Ezali esengo monene. Parce que Dieu sera content. Très content. Et nous aussi contents d'accomplir cet exploit. En fait, servir Dieu, c'est devenir co-ouvrier avec Dieu lui-même. Kosala elongo na ye. Mosala nzambe apesa biso ezate mosala apesa biso yo ozali kokrane, ozali kobunda bunda yo moko. Non, oya apesa mosala azali elongo na yo. C'est pourquoi on nous appelle, nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Mes frères, il n'y a pas mieux que ça. Figure-toi que ingénieur asengi yo osala mosala oyo ozana pasi pona kosala yango yo moko sika oyo ye moko aye afandi pembeni na yo pona kosalisa yo pona kosunga yo esika ozokende pembeni azongisi yo na nzela esika ozali koyebisa abongisi. C'est une joie, c'est vraiment il fait tout ça pour que je réussisse. C'est pourquoi moi na Nzambe yeba été tu appartiens à la catégorie des hommes et des femmes condamnés à la réussite. Moi, en Nzambe, tu ne peux pas être chômeur. Non, Ngai n'a pas chômeur. Tu n'es pas chômeur. Non. C'est parce que tu n'as pas réalisé que Banda au Kota Katinayos Masia, Banda Yesu Kota Katinayos, c'est aussi une vérité binaire. Jésus entre en toi, c'est en ce moment-là aussi que tu entres en Jésus, c'est binaire. Banda au Kota Yeba était aux alliés chômeurs. Ce que tu appelles travail là et consort, c'est rien. Le travail, ce n'est pas ça. Là où tu es là, c'est là où Dieu t'a placé pour le servir. Quelqu'un m'entend?
à l'école, à l'atelier, au bureau, dans un tel pays, dans un tel environnement. Ce n'est pas... Dieu t'a placé comme témoin de Christ. C'est ça le travail que tu as. Donc nous sommes aussi opportunité. On ne peut pas en tout cas chômer. On n'est pas chômeur. C'est puisque on renverse les choses, on pense que nous ne sommes pas des employés. Nous ne sommes pas créés pour être des employés. Non. Nous sommes créés pour être déployés. Déployés au service de Dieu. Et c'est là, c'est pourquoi, c'est ça le but de la vie. Je ferme la parenthèse, mes frères. Je disais, tu deviens co-ouvrier avec Dieu et tu deviens aussi son associé dans l'œuvre du royaume. Dans Ephésiens 4, versets 1 et 2, il est dit ainsi qu'on nous regarde comme qui? Comme des serviteurs de Christ. Alléluia. Qu'on nous regarde. Tango songolo fulani tokutani na ye. Tango mobali nanga amoni ngai. Tango mwasi nanga azotala ngai. Tango bana nangai bazako tala ngai. Tango baboti nangai bazako tala ngai. Tango baninga nangai bazako komono ngai. Esengeli bamono kaka oya biangami mosali na Yesu. Est-ce qu'on comprend? Quand on te voit parler, quand on voit comment tu t'habilles, quand on voit comment tu réagis, quand on voit comment tu t'adresses aux uns aux autres, quand on entend tes projets, il faut qu'on dise celui-ci est serviteur de Christ. Les mots grecs pour serviteur, ezali misat. Moussou César Koloba serviteur, Moussou César Koloba esclave, Moussou César Koloba soumis de Christ. C'est le mot qui est utilisé ici. Qu'on nous regarde comme des personnes soumises à Christ. Vous savez bien que à Antioche, quand on a vu que ces personnes, ce groupe de gens-là étaient soumis à Christ, donc bapesi bango kombo ya oyo bazalaki kotosa babengi bango ba Christ. L'appellation chrétien a commencé dans l'église d'Antioche parce qu'on voyait qu'ils vivaient Christ. Ils étaient revêtus de Christ. Alors qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on attend des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Je vais paraphraser cela avec ces mots. Que quiconque nous voit réalise que nous sommes des personnes totalement soumises à Christ, qu'on appelle des chrétiens. Chrétiens, c'est étiquette. Chrétiens, c'est l'olenga nanga kobika. L'olenga nanga kotika yesu abika kati nangai, comme Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été ressuscité avec Christ, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Ngai nazali kokita obe kokita mikolo nyonso po ete ya kola kati nangai akola amono no bato ba mono kaka ye, que je sois revêtu de Christ. Mon frère, ma sœur, c'est cela qui fait de nous des ministres. Des ministres, ce sont des personnages très importants dans une société. Et nous devenons des ministres de Dieu en charge des dispensations de ces mystères. Les ministres travaillent avec Mokonzi Mboka. Dans tel secteur, dans tel autre secteur, Mokonzi Mboka za kostala na ministre. Ce qui est pour la salubrité, ce qui est pour la santé. En tout cas, Mokonzi Mboka a fandeli l'icole à ministre. Ndenge moko esika nzamba tieyo, esika oyo za kobika, ezali esika nkolo za kozelete, ozala moto oyo ozali kosala gestion ya mabomba no ya nzambe.
Tu vas gérer cela. Tu seras donc dispensateur des mystères de Dieu. N'oublions pas, mes frères, que nous avons été créés rien que pour ça. Servir Dieu. Et celui qui sert Dieu, on l'appelle serviteur de Christ. Toute notre vie, oui, ça t'en fait, mais tu m'as dit 55 minutes. Donc, modérateur, je vais aller rapidement, il faut tout ça. C'est ça, je ne peux pas faire autrement. Bien, donc, c'est pour ça qu'on a été créés, mes frères. Ephésiens 2, 10 dit ceci: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Yango de tokelamaki. Kasi po ete okutana na makambo na esengeli yoko sala pona kosalela nzambe zala kati na Yesu. Alléluia. Ezali kati na Yesu nde. Esi amsusu te. Voilà ce que Dieu attend de nous. C'est la raison pour laquelle il nous a envoyé le Saint-Esprit en disant: vous recevrez quoi? Une puissance. Attendez, disons puissance. Quand le Saint-Esprit va survenir sur vous, et vous serez mes témoins. Mes frères, c'est ça. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Uta Yerusalem kino nasuka ya mokili. Likambo suka toko partager ngo mangu. Ton entrée dans la félicité éternelle. Ton entrée dans la félicité éternelle. Le fait que Emmanuel, donc Dieu est avec nous, nous a aussi ouvert la porte, nous a ouvert l'accès. Na oyonzambe abongisa, tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est dont nous étions privés là. Maintenant, Emmanuel a commis yango accessible. Tokoki sikawo kokota na nkembo wana yanzam. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 12, 2 Timothée 2, 12, il est écrit: si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous persévérons. Le contraire est aussi vrai. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Cela rappelle la promesse que Jésus avait faite dans Jean 14, versets 3 et 4, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, de mon Père. Si cela n'était pas vrai, je ne l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Alléluia. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, nakozonga. Tango nakozonga, nakozwa ngai, nakozwa bino elongo na ngai. De sorte que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Alléluia. Et je vous dis que vous ne serez pas assis à la périphérie, vous serez assis sur le trône avec lui, selon qu'il a dit que autant que moi j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père, avec mon Père, autant quiconque vaincra s'asseyera aussi sur le trône avec moi. Je n'invente pas ça, c'est la Bible qui dit ça. Alléluia. Alléluia. Pierre plutôt abonde dans le même sens. 2 Pierre 1, 10 et 11. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Kosa est l'ensemble de votre vocation. Servir Dieu. À affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez pas. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera accordée pleinement. Alléluia. Dis à ton voisin: nous ne vivons pas pour ce monde.
Dis-lui, nous vivons pour le ciel. Dis-lui, là où Christ est allé nous préparer une place. Amen. Mon frère, ma soeur, ne rate pas le ciel. Quelqu'un a dit, si tu rates le ciel, l'enfer ne te ratera pas. Si tu rates le ciel, l'enfer ne te ratera. En tout cas, je vous souhaite tous d'avoir le regard fixé là où Christ est allé nous préparer la place et de vivre sur cette terre en progressant vers cet endroit-là pour que quand il vient, il nous trouve en train de progresser avec les armes à la main et non en ayant capitulé. C'est ainsi qu'il va donc nous dire, entrez dans la joie qui vous a été préparée, fidèles et bons serviteurs. Conclusion. Et je vais lire ça sans commenter. Conclusion. Il ne faut pas que quand on sera à Dieu, il va me taper sur la main. Comment tu n'as pas écouté? Non, j'écoute. Bien alors, voilà mes frères, pour ne citer que ceux-là, quelques 4 avantages du fait que Dieu est parmi nous, avec nous, pour nous, c'est-à-dire Emmanuel. Cela est à notre grand avantage. On a parlé d'une libération totale sous haute sécurité, s'accomplissant dans une dignité tous azimuts. On a parlé de ce titre, de ce sous-titre, nous pouvons passer par l'expérience de mutation du statut des enfants de colère à celui des enfants de lumière. Et notre avantage, le privilège de servir Dieu avec efficacité et puissance. Le 4e avantage, ton entrée dans la félicité éternelle est bien garantie. Juste un appel. Je vais nous demander de baisser notre tête. Mon frère, ma soeur, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, c'est Christ avec nous. Dieu avec nous, c'est Christ avec nous. Il est la porte, l'unique porte pour accéder au salut. Ce n'est pas une porte que tu devrais chercher désespérément. Il est cette porte qui te cherche et qui t'a trouvé. Et je voudrais te dire qu'en ce moment ici, il t'a trouvé. En ce moment ici, il est avec toi ici. En ce moment ici, il continue d'être Emmanuel. Il te reste à prendre une décision. Et quelle décision? Entrer dans la maison de Dieu. Entrer dans la maison de la grâce. Dans le royaume de Dieu. Dans le corps de Christ. Devenir membre et témoin de Christ. Dieu est venu, mes frères, oui, par Jésus, son Fils. Et c'est aussi par son Fils Jésus-Christ et par lui seul que tu peux aussi accéder à Dieu. Que faire? Que faire? Ce matin, je t'adjoins, je te supplie, je te conjure de laisser Jésus entrer dans ta vie. Comment on entre dans la maison de Dieu? Comment on entre dans le corps de Christ? Comment on devient membre du royaume? C'est en laissant Christ entrer dans ta vie. Il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Croire, c'est recevoir Christ. Mais qu'il est la vie éternelle, la vie nouvelle qui est la vie éternelle, la vie d'en haut. Ce matin, Dieu t'a parlé et tu aimerais prendre la décision de recevoir la grâce d'une façon solennelle. Peu importe ton âge, peu importe ce que tu es. Peu importe. Le Nzambe alingi
oyebisa ye posa na yo liboso ya ngolu na ye oyo azali kopesa yo orphelin. Et si tu veux recevoir cette grâce, c'est le moment de le faire. Là où tu es, non pas avec peur, non pas avec gêne. Là où tu es, ma soeur, mon frère, tu lèves ta main. Otomboli obelo boko na yo, olobi nalingi ko bwakisa te ngolu nzambe atindeli ngai, nalingi ko yamba yango. Otomboli loboko na yo po na bondela ilongo na yo. Merci pour la main qui se lève, merci beaucoup. Merci, merci, merci mon frère, merci ma soeur. Merci encore, merci. Mon patron m'a déjà dit de vite terminer. Je ne vais pas heurter sa gentillesse. Encore quelqu'un d'autre? Voilà, merci beaucoup. On va prier avec ceux qui ont levé la main. Et pendant que tous les autres ont les yeux fermés, vous qui avez levé la main, regardez-moi. Pendant que tous ceux qui n'ont pas levé la main ont les yeux fermés, les têtes baissées, vous qui avez levé la main, regardez-moi. Maboko mibale, eliki mutu, mpe esika ezali yo otelemi. Otiebo. Telemanoki. Otiebo. Maintenant on va prier. Yo. Otombolaki le bon côté, mais olingi ozaki ko hésiter, mais olingi pe osala le sambo oyo okokipe côté les mains. Les mains sont levées. Voilà. Tokoloba boye. Kasi yonde motozoloba pour le dire à Dieu. Oyebisi boye. Tata Nzambe na pesio merci mingi. Loba ndenge wana, loba. Loba tata Nzambe na peso merci mingi. Ganga bayo kabiso na kisenso bayo kabiso na lemba. Ganga makasi. Tata Nzambe na peso merci mingi. Po olingi ngai. Oyaki koluka ngai. Lokola Emmanuel. Mwana na yo Yesu ayaki. Yende Nzambe elongo na biso. Oyaki koluka ngai na esika nazaki na boloko. Mpona komema lobiko epai na ngai. Mpona longo na molongo ya bato ya yauli. Nakoma mwana na yo. Nakoma mosali na yo. Yango lelo oyo na yambi ngolu omemeli ngai. Na bwakisi makambo oya mokili. Na tiki Yesu mwana na yo. Ye oyo azali ngolu na yo. Aingela kati na bomo inangai. Akoma mokonzi na ngai pe mobikisi. Na tondi yo tata Nzambe. Mpo ete solo. Yesu asili kokoto kati na bomo inangai. Mpe na kobika maye obongiseli ngai kati na ye. Merci tata Nzambe. Merci tata Nzambe. Merci tata Nzambe. Amen. Amen. Tofandi, je vais juste dire un mot. Yo oyo osali le sambo wana yeba ete Yesu apona kabilongite asi aweleli kokoto na bomo ina yo. Ngolu ya Nzambe ezali kati na yo. Ozali moto ya sika pe ozwi bomo ya seko. Na kosenga yo o mitungisa. Na sima ya mayangani bokutana na bandeko oyo Nzambe apesi mokumba wana awa mpo ete balakisa yo o esengeli. Soki omoni bangote okomona pasteur otuna ye nini esengeli sika o enasala. Parce que makambo ezali oyo esengeli yo kote.
Seigneur Jésus, merci beaucoup de la croix. Merci d'être allé jusqu'à la croix. Merci, Seigneur, d'avoir persévéré avec détermination malgré les obstacles. Tu es allé jusqu'à la croix. C'est puisque il y a eu la croix que mort s'en est suivi, tu as été enseveli, tu as été même montré que tu es Seigneur, tu es allé montrer que tu es Seigneur même dans les régions inférieures. Tu es ressuscité, Seigneur, parce que il y a eu la croix. On ne peut pas ressusciter sans être mort. Et c'est grâce à cette œuvre, grâce à ce que tu as accompli, que ce que nous devrions payer et dont nous étions incapables a été largement couvert. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Père, cher Père Céleste, merci pour cette grâce que tu nous as accordée, pour ce salut en Christ Jésus, afin que nous puissions accéder à ce qui nous était autrefois fermé, hors portée. Maintenant, la gloire de Dieu est accessible. Aujourd'hui, il y a eu encore des frères, des sœurs qui ont agrandi l'équipe, qui ont agrandi la famille et qui nous ont rejoints dans cette famille bienheureuse de ceux qui sont en Christ dans les lieux célestes, mais qui sont en tant qu'ambassadeurs du royaume de Dieu, œuvrant encore ici sur la terre. Merci, Seigneur, de les bénir. Merci de bénir chacun, mon frère, ma soeur, afin que nous vivions la croix, afin que nous soyons des soumis à Christ, accomplissant ce pourquoi tu nous as créés. C'est comme ça, Seigneur, que nous serons impactés, non seulement nos couples, nos familles, mais aussi notre Église et même notre pays. Seigneur, on parle du pays, nous passons par des moments très très pénibles. Nous passons par une période de tourmente qui nous afflige. Seigneur, quand nous sommes là, 2 de nos villes très importantes sont sous l'occupation. C'est une honte pour nous, Seigneur. Nous sommes dépassés par ce qui nous arrive. Et nous nous tournons vers celui qui s'appelle le Dieu de paix. Oui, quand il y a paix, nous savons te servir. Quand il n'y a pas la paix, nous sommes en train de fuir. Or, nous avons une mission. Seigneur, merci de donner la paix à la RDC. Merci de repousser ceux qui envahissent le pays. Merci d'intervenir. Nous ne comptons pas sur l'homme, nous comptons sur toi. Nous bénissons ce pays, afin que, à travers ce pays, tu accomplisses les projets bénis que tu as, et pour les Congolais, et pour l'Afrique, et pour le monde. Mes frères vont retourner dans leur maison. Mes frères et sœurs qui étaient venus ici, ils sont venus comme ils sont venus, mais moi je proclame que vous n'allez pas retourner comme vous êtes venus, parce que vous avez été en présence de Dieu. C'est ainsi que je porte toutes vos maladies en sa présence. Je porte toutes vos frustrations en sa présence. Je porte toutes vos souffrances en sa présence. Je porte toutes vos difficultés en sa présence. Je porte tous les obstacles qui sont devant vous en sa présence. Et je vous déclare libre de toute oppression, libre de toute prison, libre de toutes sortes d'oppression, libre de toute manœuvre de l'ennemi. Que la guérison soit votre lot au nom de Jésus. Que la délivrance soit votre lot et votre partage au nom de Jésus. Que vos maisons et vous-même soyez bénis au nom de Jésus.
Que votre ville où vous habitez soit bénie au nom de Jésus. Que votre pays soit béni au nom de Jésus. Et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour incommensurable de Dieu le Père et la communion, l'onction ainsi que la communication du Saint-Esprit soit avec vous à partir d'aujourd'hui, demain, après-demain et dans l'éternité. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen.